venant de Paris après avoir passé Rouen et en longeant l'admirable déroulement des rives de la Seine, on découvre soudain l'église à la fois massive et élancée de Saint-Georges de Beaucherville. Bâtie vers 1125, c'est la dernière en date des grandes églises romanes normandes. Cet édifice est l'un des vestiges extrêmement précieux d'une abbaye qui subsista durant plus de 7 siècles. Elle fut gouvernée par plus de 19 abbés, 14 commendataires, 38 prieurs claustraux. De près, elle surprend par l'ampleur et la magnificence de ses formes. Elle devient même insolite si on oppose sa splendeur à l'humilité du village. Mais cette abbaye si prestigieuse a souffert plus qu'une autre du vandalisme des hommes. Pour s'en convaincre, il suffit de faire le tour du monument et de contempler l'abside. Ici s'élevaient des bâtiments monastiques considérables. Il n'en reste qu'un élément qui a échappé au massacre. En 1790, quand survint la Révolution, il ne restait que 7 moines. Ceux-ci furent bientôt chassés par un décret ordonnant la suppression des communautés religieuses. Quelque temps plus tard, l'abbaye fut vendue à un marchand teinturier de Rouen. Avec la fin de la Révolution et de l'Empire, le calvaire de ce vieux monument ne fut pas terminé. Ainsi, en 1818, les anciens bâtiments conventuels furent transformés en filature. L'ancienne salle capitulaire, d'une forme si élégante et si pure, fut particulièrement malmenée. Elle fut divisée en 2 par un plancher. Ici, d'après des témoins, une foule de garçons et de filles, les jambes dénudées, faisaient tourner les machines. L'entreprise périclita et tomba en faillite. Sans affectation, la salle capitulaire manqua de son côté de disparaître. Elle ne fut sauvée que grâce à 2 antiquaires qui diagnostiquèrent sa grande valeur archéologique en expertisant ses chapiteaux. Ici, Josué arrêtant le soleil, le passage du Jourdain, l'Arche d'Alliance. Si les bâtiments conventuels furent endommagés, l'église, quant à elle, a survécu par bonheur au massacre. En 1792, les habitants de Saint-Martin de Beaucherville obtinrent l'autorisation d'y transférer le siège de la paroisse. C'est grâce à cette autorisation inespérée que l'église de Saint-Georges de Beaucherville est restée pratiquement intacte, fleuron aussi bien artistique que spirituel de la Normandie, ainsi que nous le confirme le curé du lieu, le père Girard. Un édifice absolument extraordinaire que cette église abbatiale romane qui respire la prière. Beaucoup de gens ont passé ici, des moines ont prié. Je crois que les pierres se sont imbibées de prière. Et quand on est ici, on célèbre des liturgies extraordinaires. Et c'est très sensible, même au-delà de ce que l'on voit. Je pense à cet enfant du catéchisme que j'ai, qui est un petit aveugle de naissance, avec lequel je rentrais dans cette église, et qui s'arrête un instant, et tout aveugle me dit « Ah, c'est beau ici, c'est la paix ». Il avait tout de suite senti, au-delà de ce que nous voyons avec nos yeux, la vérité de cette église, la grâce qui passe à travers ces pierres. C'est un lieu de prière et j'avoue que les liturgies ici prennent une dimension, une ampleur extraordinaire et c'est une joie de célébrer. Encore hier, les paroissiens en sortant me disaient « Ah, quelle belle liturgie on peut avoir dans ces lieux ». Mais quel est le sens profond de ce monument si attachant? L'édifice roman participe à une philosophie platonicienne qui a eu cours pendant tout le haut Moyen-Âge. L'idée force de cette philosophie est une fable, le mythe de la caverne de Platon.
l'homme est invité à s'arracher aux fausses apparences et à se convertir, c'est-à-dire à se retourner pour découvrir les vraies réalités. Et c'est pourquoi les églises romanes participent à l'effet de grotte, à cette différence près que c'est à l'intérieur de la grotte, dans l'abside où se trouve la présence réelle, que le fidèle est invité à découvrir la véritable réalité. Ainsi, perdu au fond de la pénombre de Saint-Georges de Beaucherville, le croyant échappe peu à peu au divertissement du monde, tandis que son âme méditative s'envole vers le ciel, soutenue dans son élan par la verticalité des piliers. Pour l'accompagner dans cette ascension, très peu de figures sculptées. L'architecture suffit à l'élévation de l'âme. Pourtant perdu dans la pénombre et semant les piliers quelques chapiteaux historiés. Curieuse figure que celle-là qui déjà au XIIe siècle scandalisait Saint Bernard. N'y voyait-il pas un florilège de monstruosités inavouables et de fantaisies coupables? Et en effet, alors que les arcs en plein cintre attestent d'un art à la recherche de la plénitude, les antiques chapiteaux de Saint-Georges de Beaucherville témoignent d'un monde du sacré et de la terreur. La terreur est présente dans les monstres qui rampent dans les écoinçons, le caractère sacré bien visible dans ces figures énigmatiques, prient-elles ou jugent-elles, figées qu'elles sont dans l'éternité. Peut-être ces figures archaïques nous renvoient-elles à la lecture des psaumes, des profondeurs de l'abîme, je crie vers toi, Seigneur, ou encore, le Seigneur a dit à mon ami, siège à ma droite, et je mettrai tes ennemis comme escabeaux de tes pieds. Ainsi, si les figures restent maladroites, leur symbolisme est particulièrement puissant et convaincant. Mais ces figures, si attachantes soient-elles, restent néanmoins marginales. Elles n'expriment pas tout l'art roman. L'artiste préfère donner la première place à l'édifice, à ses volumes, à ses rythmes, à ses plénitudes. Il reste très marqué par la pensée de Pythagore, pour lequel les nombres n'ont pas seulement une utilité pratique, mais une valeur céleste. Ainsi, l'architecture romane est fille de la géométrie et entraîne dans son sillage cet autre art fondé sur les nombres qu'est la musique.